Bonjour à tous, c'est Paul Dame pour vous présenter la suite de la biologie de la reproduction, la fonction génitale mâle. Premier point, la spermatogénèse. Suite, petit a, son efficacité. Elle présente une grande variabilité entre les individus et même au sein d'un même individu en fonction des conditions physiques, pathologiques, environnementaux. La semence est considérée normale chez l'humain quand il est supérieur à 20 millions de spermatozoïdes par millilitre. Sinon, comme vous le savez, problème de stérilité et particulièrement on parlera de azoospermie, oligospermie, nécrospermie dans les cas extrêmes. Et je vous renvoie à votre tableau de différentes stérilités, enfin bref. Son rendement est très élevé puisqu'à partir de chaque spermatogonie différenciée, on obtient 2 cellules filles et ainsi de suite jusqu'à 8 spermatides rondes, puis allongées jusqu'aux spermatozoïdes. Malgré cela, il va bien évidemment avoir des cellules mal faites, mal divisées, qui va faire que le rendement ne sera donc pas de 100%. Le nombre de spermatozoïdes par éjaculat est très variable suivant les espèces chez les hommes. Il y en a moins car le phénomène d'apoptose y est plus présent. De même, le nombre de divisions mitotiques est plus faible chez l'homme. Il semblerait que moins de cellules germinales puissent être portées par une même cellule de Sertoli. Au cours des dernières décennies, on peut voir dans les pays développés une très forte chute du nombre de spermatozoïdes présents dans l'éjaculat, qui va s'exprimer comme une détérioration de la fonction de reproduction tant d'un point de vue quantitatif que qualitatif. Les facteurs provoquant cela sont surtout des facteurs environnementaux dont les perturbateurs endocriniens contenus dans les aliments ou même les contenants alimentaires, les pesticides dans l'eau du robinet et j'en passe, qui vont avoir un effet délétère de type œstrogénique et anti- ou anti-androgénique. Ceci est augmenté par l'estime de vie. On peut par exemple relever des niveaux records d'œstrogène dans l'eau de la Tamise, le fleuve qui passe par Londres. Du nombre que l'on appelle azoospermie, s'il n'y a pas de spermatozoïdes, et oligospermie, s'il y en a un petit peu plus, mais un taux anormalement bas.
anomalie des spermatozoïdes, donc du point numéro B, du nombre que l'on appelle azoospermie s'il n'y a pas de spermatozoïdes, A suppressif, zo animal, oïco peu, enfin bref. De plus, anomalie de la mobilité que l'on nomme asténospermie, asténozoospermie, quand elle est inférieure à la normalité de l'espèce. La mobilité, j'entends. Par exemple, dans la glaire cervicale, c'est là qu'il y aura sûrement un problème de mobilité déjà pour les normaux. Donc si en plus il a une mobilité étrange, il est conduit à sa perte dans cet endroit. Anomalie de la morphologie, donc tératozoospermie, du latin terato qui veut dire monstre, terrible. Par exemple, on parle de la terraformation d'une planète pour dire il y a eu des mouvements terribles, des conditions terribles. Et puis on peut aussi parler de terra opté pour dire que c'est énorme, que c'est monstrueux, que c'est incroyable. Enfin bref. On peut avoir des défauts de la tête allongée en poire sans ou peu d'acrosomes, du cou, de la pièce intermédiaire, du flagelle trop court, enroulé, courbé, et du cytoplasme où on a un reliquat de cytoplasme restant collé au flagelle du spermatozoïde. Et lorsqu'on associe ces problèmes, on peut par exemple parler d'oligoasténotératospermie. Un bon déroulement de ce mécanisme ne sera possible que grâce à la fonctionnalité des cellules de Sertoli et de Leydig. Les cellules de Sertoli, caractéristiques morphologiques et énumération des fonctions, est une cellule c'était le point A, est une cellule de forme pyramidale qui a la caractéristique de s'étendre sur toute l'épaisseur du tube séminifère. Ainsi, une même cellule de Sertoli va reposer sur la membrane basale à la périphérie du tube séminifère jusqu'à la bordure de la lumière du tube séminifère. Dans le cytoplasme de cette cellule, on va trouver beaucoup d'organites cellulaires, notamment du réticulum endoplasmique granuleux, qui témoigne du fait que cette cellule produit beaucoup de protéines, et aussi du réticulum endoplasmique lisse, qui témoigne du fait que cette cellule est capable de produire des stéroïdes tels que la testostérone, comme on vous l'avait déjà dit, puisque les cellules de Sertoli
sont des cellules du testicule. On y trouve aussi un important cytosquelette associé au système de jonction qui vont être présents sur des faces latérales de chaque cellule de Sertoli. La partie de la cellule reposant sur la membrane basale et le compartiment basal et celle du côté de la lumière et le compartiment adluminal. Donc ad vers luminal lumière, donc vers la lumière quoi. Entre deux cellules de Sertoli adjacentes, on va trouver les cellules de la lignée germinale. Cette cellule présente une grande plasticité tant dans sa morphologie que dans sa fonctionnalité. En effet, elle a beaucoup de fonctions au rôle structural et architectural, lui permet de supporter physiquement la lignée germinale et de créer la barrière hématotesticulaire. Au rôle régulateur de la spermatogénèse, peut porter 10 à 12 cellules de la lignée germinale, formation de barrières hématotesticulaires, double protection et régulation, confère plus loin, rôle nourricier permettant le passage de substrats énergétiques envers les cellules germinales par les jonctions GAP étroites en anglais, GAPE junction, GAPE junction avec l'accent anglais, ça aurait été peut-être mieux. Contrôle de la différenciation germinale plus ou moins directe et migration des cellules germinales. Élaboration du fluide tubulaire riche en protéines qui assure la survie des spermatozoïdes et les aide à se déplacer. Rôle dans la régulation hormonale, rétrocontrôle FSH, activité de phagocytose assurant le nettoyage de ce qui se passe autour des cellules germinales comme des cellules dégénérées, permet une coordination de la spermatogénèse pour pas qu'il y ait trop de cellules germinales entre les cellules de Sertoli, permettant donc de stimuler, voire freiner l'entrée en méiose. Production de facteurs retrouvés dans le fluide interstitiel et tubulaire. Remarque, la cellule de Sertoli produit de l'œstradiol, mais ne peut pas produire de testostérone. Évolution au cours de la vie, les cellules de Sertoli vont proliférer durant la vie embryonnaire. Oui, la testostérone est produite par les cellules de Leydig. Alors B, évolution au cours de la vie.
les cellules de Sertoli vont proliférer durant la vie embryonnaire et c'est là que sera défini leur nombre définitif. Au moment de la puberté, ces cellules vont se différencier pour former la paroi de l'épithélium séminifère des tubes. Et ce sont des cellules qui vont pouvoir produire un certain nombre de molécules comme les facteurs de croissance pour permettre un bon déroulement de la spermatogénèse. Pour avoir un bon rendement, il va être essentiel que ces phases de prolifération des cellules de Sertoli ainsi que la phase de différenciation pendant la puberté se déroulent correctement. C'est la barrière hématotesticulaire. La barrière hématotesticulaire, dite BHT, est composée de jonctions cellulaires qui vont faire que tout ce qui va se passer en aval de cette barrière compartiment-abdominale va être isolé du reste du testicule et du reste de l'organisme. Les jonctions permettant sa fonction sont la jonction serrée, donc Gap Junction, je l'ai dit, entre les cellules de Sertoli, les jonctions adhérentes et d'autres jonctions, mais on ne sait pas lesquelles. Si on injecte un colorant dans la circulation sanguine d'un animal, qu'on le tue et qu'après on l'étudie, on trouvera le colorant dans les tissus, sauf dans l'intérieur des tubes séminifères et le cerveau. Pour passer la BHT, les jeunes spermatocytes 1 vont entrer en méiose. On va avoir une disjonction des jonctions serrées pour permettre l'avancée de ces cellules, puis des refermer derrière leur passage. Cette BHT est donc dynamique et si elle n'est pas présente, la spermatogénèse n'aura pas lieu ou alors de manière très délétère car ses fonctions sont la régulation du passage de molécules, contrôle d'un gradient de concentration ionique, va faire que les cellules subissant la méiose et la spermatogénèse se retrouvent dans un environnement bien particulier propice au bon déroulement de ces mécanismes. Protégés d'éléments spécifiques de type toxines, virus et bactéries, protection immunologique empêche que le système immunitaire attaque les gamètes qui sont différentes des autres cellules et qui pourraient être reconnues comme cellules non soi, donc par le système immunitaire, et car ayant des antigènes immunogènes très particuliers, expression de facteurs immunorégulateurs. D. Activité sécrétoire des cellules de Sertoli. Aide à la détermination majeure des cellules de Sertoli et produit des protéines spécifiques
inhibine, activine, ABP, donc lie les androgènes dont la testostérone, car lie les androgènes leur permettant d'être stockés et non dégradés. AMH, donc l'hormone antimullérienne, qui intervient dans la différenciation du tractus génital mâle, non spécifique, activateur de plasminogène, transférine IGF-1 et FT. C'est une FT vasopressine, c'est une hormone. Toutes ces sécrétions vont être impliquées dans l'élaboration du micro-environnement nécessaire au bon déroulement de la spermatogénèse. Grand 3. La cellule de Leydig se trouve entre les tubes séminifères et qui n'ont pas de forme particulière. Avec un noyau central, elles sont caractérisées par une quantité très importante de réticulum endoplasmique lisse qui témoigne de la production d'hormones stéroïdes pour surtout produire de la testostérone. Différentes positions suivant les espèces. Vera. Elles occupent tout l'espace libre. Cochon d'Inde entoure les vaisseaux sanguins. Un de leurs rôles est donc de produire de la testostérone, qui est une hormone stéroïde fabriquée donc à partir du cholestérol, qui peut être produit en petite quantité par la cellule même à partir de l'acétylcoenzyme A, le fameux acétyl-CoA. Mais dans la majeure partie du temps, il est importé à partir de l'alimentation et véhiculé dans le sang sous forme d'ester de cholestérol, LDL, donc lipoprotéine à faible densité, le fameux lipid low density ou density low ou je ne sais quoi, je ne parle pas assez bien anglais. Petit A, biosynthèse des stéroïdes sexuels, précurseur le cholestérol qui donne la progestérone, le prostagène qui donne l'androgène qui est par exemple la testostérone, permet aux cellules de produire des œstrogènes tels que l'œstradiol. Modification des molécules par complexe enzymatique. Donc, pour qu'une cellule produise de l'œstradiol, il faut alors qu'elle puisse faire tout ce processus ou qu'elle importe des androgènes. Au sein du testicule, le cholestérol venant du sang passe dans la mitochondrie de la cellule de Leydig qui va donner de la progénolone par clivage de la chaîne latérale.
Cette molécule va aller dans le réticulum endoplasmique lisse pour donner soit l'utilisation des mêmes enzymes, mais pas dans le même ordre. Voie delta 4 progestérone devient 170H progestérone, soit 160 voie delta 5 majoritaire 170H prégnolam DHEA, donnant pour les deux de l'androsténodione puis de la testostérone. La testostérone sort du réticulum endoplasmique lisse et de la cellule de Leydig pour aller vers les testicules ou les tissus cibles pour donner de l'œstradiol ou du alpha-dihydrotestostérone, du DHT quoi. Petit b, effet physiologique des androgènes. Les cibles de cela sont les effecteurs sexuels. Parmi ceux-ci, on trouve le tractus génital mâle, pénis, glandes annexes, système de canaux, dont la croissance est régulée par la testostérone. La testostérone produite après la naissance. A un autre rôle qui va être d'agir sur le SNC, système nerveux central du cerveau donc, et elle agit en effet sur la différenciation sexuelle du cerveau. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Certaines régions du cerveau s'organisent différemment suivant le sexe. On parle alors de dimorphisme sexuel. C'est cette testostérone qui va contrôler le fonctionnement du tractus génital, par exemple le fonctionnement des glandes annexes. Les cellules de Sertoli vont voir leur spermatogénèse contrôlée par la testostérone. De manière plus vaste, elle va contrôler la fonction de reproduction, mais elle a aussi des cibles en dehors de la fonction de reproduction, en ayant des effets anabolisants sur le cartilage et les muscles, ce qui explique la façon de se développer chez l'homme et la femme qui sont totalement différentes. Dans le règne animal aussi, on voit un dimorphisme sexuel plus ou moins marqué. On peut envisager la possibilité que cela soit dû à cette fameuse hormone. Et les cellules hématopoïétiques, c'est les cellules qui donnent les globules rouges, quoi. Et elle va augmenter la rétention de l'azote, ce qui permet aussi pour les protéines de produire les protéines. Exemple du rat, par exemple chez les rongeurs, les ovaires vont produire très peu d'oestrogène durant la vie prénatale, mais le placenta en produit beaucoup,
sauf qu'on va trouver une protéine, l'alpha-fétoprotéine, qui va se complexer à l'œstradiol pour empêcher d'agir sur le fœtus femelle. Le cerveau en reçoit donc que très peu. À partir de la puberté, l'organisme sera en contact avec plus d'hormones, progestérone et j'en passe, testostérone et tout, qui vont jouer sur le comportement de la femelle, cambrure, immobilisation. Chez le mâle, les testicules vont produire dès le développement embryonnaire de la testostérone, qui va avoir comme tissu cible le cerveau et pendant la phase d'organisation, avant ou autour de la naissance, au cerveau du mâle va avoir des quantités élevées de testostérone qui va la transformer en œstradiol. À l'inverse de la femelle, cette hormone va jouer sur le cerveau pour le masculiniser et le déféminiser. Ceci va lui faire exprimer un comportement du monde et non de cambrure. Petit c, mode d'action des androgènes. La testostérone est liposoluble et lipophile. Donc liposoluble, elle va plus facilement dans les graisses, quoi. Ce qui permet de traverser la membrane plasmique pour atteindre un récepteur présent dans le noyau de la cellule. Rappelez-vous qu'elle est faite à partir de cholestérol, où elle va donc se fixer à son récepteur AR, qui va lui-même aller se fixer sur les séquences cibles pour agir comme FT et contrôler l'expression de gènes cibles. La fonction de reproduction est contrôlée par un axe endocrinien, ici appelé axe gonadotrope ou hypothalamo-hypophyso-gonadique. Cet axe implique en effet trois structures qui sont les gonades, testicules, l'hypophyse, glande sous le cerveau, l'hypothalamus localisé à la base du cerveau. On y trouve des neurones produisant une neurohormone qui est la GnRH, qui est l'hormone de la libération des hormones gonadotropes. Elle va agir sur des cellules de l'hypophyse qui produisent les hormones gonadotropes, qui sont la LH et la FSH, lutéinisante et l'hormone folliculostimuline. Elles-mêmes vont agir sur les testicules pour contrôler la spermatogénèse et la production de testostérone par les testicules. La testostérone peut elle-même inhiber, voire activer la production de GnRH, de LH et de FSH.
action de rétrocontrôle, si production de testostérone chute, elle active la production de GnRH et donc de LH et de FSH. Inversement, si elle augmente. L'environnement et l'organisme peuvent aussi jouer sur l'axe gonadotrope. LH et FSH sont des hormones glycoprotéiques et faites d'une unité alpha commune et d'une unité bêta. C'est cette dernière qui confère la spécificité biologique à l'hormone. Elle cible toutes les deux une cellule différente. LH, les digues stimulent la production de testostérone en activant la production des enzymes nécessaires. FSH, par les cellules de Sertoli, avant la puberté, stimule la différenciation des cellules de Sertoli. Après puberté, contrôle sur l'expression des gènes de celle-ci. Ainsi, les fonctions testiculaires dépendent de LH, FSH, mais aussi des hormones thyroïdiennes, les hormones produites par le pancréas ou les surrénaliennes. Les œstrogènes régulent la production d'androgènes. Résumé, LH stimule la production de testostérone par les cellules de Leydig. Testostérone agit sur les cellules de Sertoli pour développer la BHT, par ailleurs hématotesticulaire, et va avoir un effet sur la spermatogénèse en contrôlant la myose. Sous l'effet de la testostérone, Sertoli va produire des FT contrôlant le nombre des cellules de Leydig, mais la testostérone va aussi contrôler le fonctionnement des cellules péritubulaires dont les sécrétions vont agir sur les cellules de Leydig. Petit d, contrôle de la spermatogénèse. On est presque à la fin du cours. Se fait par des hormones LH et FSH, mais aussi des apports de vitamines, des facteurs nutritionnels, les facteurs physiques, température, oxygénation, radiation, ionisation, des facteurs pharmaceutiques comme des antimitotiques, des anti-androgènes, les défaillances d'un de ces facteurs peut avoir des effets ponctuels délétères sur les cycles qui sont en cours, 74 jours chez l'homme, pour rappel. Néanmoins, certains cas pathologiques peuvent être plus durables. Grepter qui dit donc l'anomalie dans laquelle les gonades ne sont pas dans les bourses et ont une position intra-abdominale. N'ayant alors pas d'épithélium séminifère et donc pas de production de spermatozoïdes, varicocèle, exposition à la chaleur trop importante ou épisode
de fièvre trop important, mais étant temporaire. Ceci peut être causé par ordinateur sur les genoux de façon répétée, qui augmente la température testiculaire, conduite de véhicules importants, bain chaud, sauna, habillement serré, certains sports comme le cyclisme. Fin du cours.